Une capacité d'accueil de 220 plaisanciers répartis sur une superficie de 2 hectares. Intégralement réhabilitée en 2008-2009, la marina de Saint-François se positionne aujourd'hui comme un véritable pôle d'excellence en termes nautiques et d'événementiel. Cette occupation permanente, principalement due aux nombreux multicoques, conduit la capitainerie à procéder à des aménagements visant à accroître le nombre de places disponibles à flot. Grâce à la qualité de ses infrastructures, elle est aujourd'hui victime de son succès et que toute l'équipe de la municipalité envisage fermement de procéder à des extensions de la capacité d'accueil. L'autre aspect en termes d'évolution, c'est qu'il y a des prestations apportées à la clientèle qui ont été rajoutées, notamment une station d'avitaillement, en carburant pour tous les bateaux, et parallèlement une extension aussi de la capacité d'accueil avec la création de mouillage sur lagon, de mouillage organisé. Une extension de la capacité d'accueil de la marina, accompagnée d'une volonté de limiter l'impact de la fréquentation touristique sur l'environnement. La marina de Saint-François a posé sa candidature pour être candidat au label du pavillon bleu, ce qui n'existe pas trop dans les Antilles, et surtout de s'inscrire dans un schéma de développement durable, c'est-à-dire la prise en considération de toute la protection de l'environnement. Des aménagements qui vont également concerner la gare maritime dont la gestion est confiée au Conseil général. Avec un permis de construire signé et un avis favorable rendu par la commission d'accessibilité, les travaux de réhabilitation devraient prochainement débuter et durer jusqu'au premier semestre 2013. C'est un élément structurant d'accueil et de lisibilité sur les conditions de transport maritime qui viennent en complément des moyens aériens qui sont encore inefficaces entre Saint-François et la Désirade, mais véritablement un attrait touristique supplémentaire, car désormais les touristes pourront s'adresser avec beaucoup plus de facilité aux opérateurs maritimes de transport de passagers, mais ils trouveront aussi sur place des accès directs à la location de vélos en particulier, à la location de tours sur le continent et à la Désirade, et en passant par la Petite Terre. Donc véritablement un confort supplémentaire pour les autochtones, c'est-à-dire pour les Guadeloupéens, les Désiradiens et les gens qui sont en position de se déplacer régulièrement, mais aussi surtout pour les touristes qui auront un endroit accueillant et un endroit où ils pourront trouver des services dédiés aux activités, aux acteurs touristiques. 3 emplacements dédiés aux opérateurs maritimes seront ainsi créés afin de faciliter l'accès à la billetterie et à l'information sur les services liés aux activités touristiques. Un aménagement visant à améliorer les conditions d'accueil des passagers avant d'orienter le tourisme multidestination vers Sainte-Lucie, la Dominique et la Martinique. On améliore avec le Conseil général et la ville qui deviendra d'ici peu l'opérateur principal de gestion de ce port de pêche pour les marins pêcheurs, mais aussi d'attractivité pour les destinations touristiques que nous desservirons. Si la municipalité de Saint-François n'a pas encore chiffré le montant de ces aménagements, le Conseil général va quant à lui consacrer 1 100 000 € à la construction d'un bâtiment qui constitue un élément nouveau en matière de confort et d'accessibilité, y compris pour le fret avec les marchandises qui transitent sur le port de pêche.